Notre invitée d'aujourd'hui était une catholique pratiquante depuis son tout jeune âge, jusqu'au jour où elle a ressenti un grand vide intérieur. C'est alors qu'une soif de chercher Dieu l'a envahie. Elle avait besoin d'autre chose qu'une religion. Dieu l'a guidée. Dieu a guidé mon invité vers lui. Et allons entendre la suite maintenant. Je vous présente notre invitée, Geneviève Pelletier. Geneviève, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous un peu de ton enfance. T'es native d'où? Moi, je suis native de Saint-Ulrich, un petit village pas loin de Matane, plus précisément. Je suis née le 2 février 1977. Je suis la deuxième d'une famille de trois. J'ai eu une enfance quand même assez agréable, là. Je vous dirais, j'avais un père qui était très travaillant, une mère généreuse, puis j'étais dans une famille aisée. Euh, J'avais des parents catholiques pratiquants. Ils nous amenaient à l'église, puis souvent ma mère a prié avec nous. Euh, c'est pas mal ça pour le début de mon enfance. J'étais une enfant assez heureuse jusqu'au jour où j'ai vécu une agression de la part d'un de mes cousins. Fait que là, j'ai vraiment changé là, de personne, de personnalité. Ah oui, ça a vraiment tout changé chez toi. Ça a tout changé chez moi, oui. Je suis devenue un enfant dépressif. Je me suis tournée vraiment vers la nourriture. Je me réconfortais dans la nourriture. Hmm. Puis, ouais, c'était ça. Puis, par la suite, j'ai découvert les arts martiaux vers l'âge de 10 Ah, ans. Ouais, fait que pour te défouler? pour me défouler, effectivement. Oui, oui. Ça m'a vraiment aidé à gérer ma colère. Mais il restait toujours un vide à l'intérieur de moi malgré mon sport. Puis un jour, j'étais chez nous dans le salon, tout seul. Puis ça avait passé un événement entre mes parents. Puis ça s'avait chicané un peu, comme on dit. Puis j'écoutais l'heure de la bonne nouvelle. C'était un peu spécial, là. Puis je ne sais pas c'était qui l'animateur. En tout cas, il disait à la fin de donner sa vie à Jésus. Ouais. Fait que moi, à l'âge de 10 ans, je ne savais pas trop c'était quoi donner sa vie à Jésus. Mais vu que j'allais à l'église, j'étais pratiquante, ça m'a interpellée. Fait que je suis partie dans le bois, seule, à 10 ans. Je me suis assise devant un arbre. Là, j'ai commencé à parler à Dieu. Fait que là, Comme ça, suite à l'invitation de l'animateur de l'émission, donc lors de la Bonne Nouvelle, à 10 ans, assis devant ton téléviseur, tu pars dans la forêt, tu parles à un arbre. oui, OK. c'est Bon, ben, rigolo. Puis mais tu parles souvent, à Dieu. je parlais à Dieu, ouais. C'était Dieu, c'était la création. Puis souvent, quand j'étais triste, je retournais dans cet endroit-là, j'allais me ressourcer, puis ça a été comme ça. J'étais quand même proche de Dieu tout le long de mon enfance. Mhm. Puis même à l'adolescence, là, j'allais dans la pastorale, puis je m'impliquais. Mais à l'âge de 15 ans, la- la- ça a changé. J'ai rencontré un jeune homme, un bad boy, comme on dirait. Ouais. Puis là, Dieu a pris le bord, là. C'était plus Mhm. ma priorité, c'était plus les garçons que d'autres choses, là. Fait que là, j'ai connu la boisson, j'ai connu la sexualité. Ouais, tu découvrais autre chose, tu allais de découverte en découverte. Là. J'allais de découverte en découverte, Mhm. effectivement, puis c'était pas nécessairement la bonne voie, mais bon. Et pendant cette période-là, j'ai vraiment oublié Dieu. Puis j'ai été à peu près un an et demi avec ce garçon-là. Puis après, j'en ai rencontré un autre. C'est comme ça, hein. L'autre, j'ai été 5 ans avec. Puis je me suis mariée civilement. Mais après le mariage, il est devenu violent. Fait que j'ai comme Ah connu la oui. violence psychologique. Ouais, ouais, malheureusement. Puis, fait que j'ai vécu un divorce. Mhm. Et suite à ça, j'ai fait. Ben dans ma vie, là, ça allait pas très bien. Là. J'ai vécu un divorce. Je voulais aller en technique policière. J'ai été refusée. J'avais à peu près 19 ans. Puis j'ai fait ma première dépression.
C'est là que ma santé mentale a été affectée. J'ai vraiment fait une dépression, mais pas diagnostiquée. Fait que j'ai comme vécu avec ça, là, puis j'ai même Donc, pas de soins. pas de soins, non. Non, pas de soins. Fait que j'ai même été jusqu'à la tentative de suicide, là. Après ça, là, j'ai eu des soins, là. Mais ouais, j'ai été jusque-là. Puis un jour, j'ai pris une décision. Je me suis assise devant mon miroir, je me suis regardée, j'ai décidé, tu vis ou tu meurs. Et heureusement, j'ai décidé de vivre. Ouais, Heureusement, oui. ouais, ouais. Ouais. Alors, ça n'allait pas bien, là, dans tous les aspects de ta vie. Pas vrai. L'amour, les émotions, les sentiments, ça a tout mêlé. Ouais, Alors, on va faire une courte pause, Geneviève. parfait. Et on va réfléchir à tout ce que tu viens de nous dire là, concernant ta vie. Et puis, on revient après la pause. On a hâte d'entendre la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Geneviève, ce bout d'histoire est pas tellement facile à partager, à raconter, hein. L'abus, mêlé dans les sentiments, la violence conjugale, dépression. Il arrive quoi par la suite? Par la suite, j'ai comme pris une pause des garçons. J'ai comme décidé de me concentrer plus sur moi, de prendre du temps plus pour moi. Puis Dieu, il est comme revenu un peu, là. J'allais à l'église. Puis en 99, j'ai rencontré mon mari que j'ai présentement, Justin. C'est le premier homme qui a changé ma vie. Hmm. C'est quelqu'un de très, très, très positif dans ma vie qui m'a vraiment aidé énormément. Puis quand Alors, je ce l'ai dont tu avais vraiment besoin, là, hein? Une rencontré, personne positive dans ta vie. oui, vraiment. Puis la première question que j'ai posée quand j'ai rencontré, c'est que j'ai demandé s'il croyait en Dieu. Ben, dis donc. Fait que il m'a répondu oui. Fait que Bon. c'était positif là, là-dessus. Après ça, ben, ce sont s'est fréquentés. Ça n'a pas été tellement long que j'ai eu ma première grossesse. Et puis j'ai eu ma première fille, Ève. Suite à mon accouchement, malheureusement, j'ai fait un postpartum, pas diagnostiqué encore. Encore? Encore, oui. Ben, en ces années-là, c'était plus difficile, hein, la Oui, santé mentale, c'était plus. oui. Fait que c'est ça. Fait que C'était tabou, hein? Les gens c'était tabou. croyaient plus ou moins, là. Oui, effectivement. Puis après ça, j'ai eu ma deuxième fille, Catherine. Fait que j'ai fait un autre postpartum, mais Ah oui. je faisais du sport, c'est tout. Ça me tenait. C'était pas l'idéal, mais ça me tenait quand même. Mhm. Après ça, j'ai eu une troisième fille. Puis encore, j'ai fait une dépression postpartum après. Là. Je me tenais encore par le sport, mais j'avais vraiment une grande tristesse intérieure. J'étais pas heureuse. J'étais vraiment pas heureuse malgré tout. Puis c'est ça, là, je suis tombée enceinte de ma quatrième. Ah oui. Oui, puis c'est à ce moment, Quatrième fille? quatrième fille, oui, Caroline. J'ai Ève, Catherine, Élodie et Caroline. Quatrième fille, ouais. Et à chaque fois, une dépression? Oui, mais à ma quatrième, vous allez voir un petit peu plus loin, là, ça a été plus loin là, que la dépression, là, quand même. Là, mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'à ma quatrième, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus. Ah oui. Comment c'est arrivé? Oui. Euh, j'ai euh, j'ai pris une petite gardienne, pour pas la nommer, Sully, qui est venue chez moi, puis elle avait quelque chose de spécial.
Je me demandais c'était quoi qu'elle avait, cette fille-là, mais elle avait quelque chose de spécial. Je connaissais ses parents par le biais de mes parents. En tout cas, je les connaissais pas vraiment beaucoup, mais je les connaissais un peu. Puis ça restait comme ça. Je me dis, j'avais comme décidé de recommencer à aller à l'église. Puis ce matin-là, j'avais été à l'église en vélo. Puis j'étais revenue de l'église, puis le curé il avait parlé juste de l'argent, que l'argent, il fallait tout donner notre argent. Puis là, je suis revenue chez nous, puis là, j'ai vraiment ressenti le vide, là, Hmm. le bas fond, là, vraiment, vraiment. Fait que c'est drôle, mais ce que cette jeune fille avait de spécial n'est pas revenu. Fait que ça m'a dit, appelle donc ses parents. Fait que j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné chez la famille Reichenbach, puis j'ai demandé, est-ce que je pourrais savoir votre religion? Fait que là, la personne qui m'a répondu, elle dit, ben là, ma femme n'est pas ici, mais si tu veux, elle pourrait te rappeler pour que tu viennes prendre un café, tout ça. Fait que j'ai dit, pas de problème, je vais rappeler. Fait que j'étais pas mal mûre, là. Fait que j'ai attendu un petit peu, puis j'ai rappelé. Puis là, Marie, elle m'a invité à aller prendre un café chez elle. Fait que j'allais prendre un café avec elle, elle m'a raconté son témoignage. Vous pouvez regarder sur Télémag, ou croix-tu.ca, À il est là. crois-tu, elle a déjà donné son témoignage? Elle a donné son témoignage. J'ai pris un café avec elle, puis elle m'a lu quelque chose que j'aimerais vous lire dans la Bible. Ben, en fait, elle me l'a fait lire. C'est la nouvelle naissance de Nicodème. Fait que si je peux me permettre. Ben oui, mais oui, Oui, c'est crois-tu à la Bible, c'est crois-tu à Dieu, crois-tu, le crois-tu est vraiment là, dans l'Évangile. Alors, donc, tu vas nous lire Jean chapitre 3. oui, Jean chapitre 3. Pas toutes, mais je vais vous lire une petite OK, partie. on t'écoute. Bon. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Fait qu'elle m'a fait Ben, lire une très ça. belle lecture, là. Il n'y a pas eu de faute et d'erreur. En tout cas, ça coulait, hein, c'était bien. Oui. Alors oui, suite à cette lecture, il arrive quoi? Suite à cette lecture, j'ai dit à Marie, j'ai dit, moi, je veux naître de nouveau. Comment que je fais? C'est là qu'elle m'a expliqué. Elle dit, ben, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Hein? Il faut reconnaître qu'on est pécheur, demander de venir dans notre vie, puis l'accepter comme notre sauveur personnel. Donc là, elle dit, mon Dieu, c'est simple, ça. Hein? Fait que j'étais vraiment décidée à faire ça. Fait que je suis partie chez moi. Puis quand je suis arrivée chez moi, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon au Seigneur pour mes péchés. Puis il a dit merci d'être mort sur la croix pour moi, puis que je voulais qu'il vienne dans mon vie. Fait que ça reste comme ça. Là, je me couche le soir, puis il n'y avait pas rien de nouveau. Mais pendant la nuit, je me réveille avec une soif de lire la Bible. Puis le vide que j'avais senti il était plus là. Et j'avais soif de la Bible. Fait que j'ai commencé à lire la Bible. Pas la nuit, mais j'ai fini de dormir, j'ai commencé à lire la Bible. Là, j'avais envie d'écouter des louanges. J'écoutais des louanges. J'ai rappelé Marie pour aller à l'église, pour aller aux réunions de prière. C'était drôle parce qu'elle était comme, oui, t'es pas obligée, ça voulait pas me forcer, là, mais j'avais vraiment soif, là, j'avais vraiment une soif intense. Fait que mon mari, il me voyait aller là-dedans, Ouais. puis lui aussi, ça n'a pas été très long qu'il a donné sa vie au Seigneur, là, dans la semaine qui a suivi, là, il m'a demandé comment faire, puis c'est ça, il a donné sa vie au Seigneur. Alors, tu as été le témoignage ou l'impact que tu peux avoir par ta manière de vivre, certainement qui se transformait, qui changeait sur la Oui, vie de ton mari. Une oui. courte pause, Geneviève, et on revient avec la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel.
très bien illustré. Un enfant pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Alors, il y a une grande soif chez toi, Geneviève, de découvrir qui est ce Dieu qui t'a aimé au point de donner son Fils unique. La nouvelle naissance se manifeste par des changements radicaux dans ta vie au point de toucher la vie de ton mari. Oui. On s'est, Ça n'a pas été long aussi, on s'est fait baptiser. Moi, j'étais enceinte de ma quatrième. Ah oui? Oui, on s'est fait Ben, baptiser. ça, c'est un baptême par immersion. C'est ça, c'est les Oui, baptêmes un selon baptême la par Bible, selon l'Évangile. selon l'Évangile, oui, 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 oui. Puis, suite à ça, là, on est rentré dans une période vraiment de bénédiction, là. Après notre conversion, là, j'avais ma plus vieille, ma fille, qui a eu des problèmes de santé, avait des problèmes de tourette. Elle faisait des sons pendant la nuit, tout ça. Puis, je dis bénédiction parce que on a partagé ça à une réunion de prière, puis on a prié, le pasteur il a imposé les mains, il a prié pour elle, puis elle a été guérie instantanément. Fait que pour nous, c'était une grande bénédiction. Là, on Ouais. était vraiment. Avec Dieu à l'œuvre de façon concrète. Oui, Dieu était à l'œuvre, là. Puis une autre petite anecdote que je trouve drôle aussi, c'est qu'on avait perdu un chat. Mes filles, mes filles ils étaient très tristes. Ils leur avaient dit, ben maman, on va prier à la réunion de prière. Puis on a retrouvé le chat, mais on l'a retrouvé à 20 minutes de chez nous. Le chat s'avait accroché en dessous de ma voiture. Il était Ah descendu oui. avec moi jusqu'à ma table. On l'a retrouvé au centre d'achat. C'était vraiment, vraiment Dieu qui nous l'avait redonné, ce petit chat-là. Oui. Fait que ça faisait grandir notre foi. Quand Hein? on dit ces choses-là faisaient grandir notre foi. Par la suite, ben là, peut-être que j'avais dit que j'avais accouché, mais je n'avais pas accouché encore. J'ai accouché de ma quatrième. Ouais. C'est là que j'ai fait vraiment gros postpartum majeur. Puis, j'ai fait des psychoses. La maladie mentale est venue vraiment me rattraper. J'étais vraiment, vraiment très maganée. J'ai été hospitalisée. Puis, là, nos Là, familles. tu as eu les soins nécessaires, là, oui. Oui, j'ai eu les soins nécessaires, mais c'est pas facile le domaine de la santé. Souvent, c'est moi qui dis au médecin, j'aurais besoin de tel médicament, j'aurais besoin de telle chose. Puis, OK, il me prescrivait, puis fait que c'est ça. J'ai été hospitalisée à quelques reprises. Puis là, nos familles, ben, ils pensaient que c'était à cause de notre implication dans l'Église, tout ça que j'avais fait cette maladie-là. Mais fait qu'ils se sont mêlés un peu de tout ça, ils nous ont un peu déconseillé de continuer d'aller à l'église. Puis là, ça a frappé fort. Là. Fait que même nous autres, on s'est comme remis en question tout ça, mais notre foi a resté. Puis on a Ah oui. continué quand même d'aller fréquenter l'église, puis on a persévéré, mais c'était une période que je vous dirais très difficile, cette période-là, là, autant pour mon mari que pour Elle moi. était sombre. C'était sombre, oui, oui, oui. Mais Longtemps, ça fait heureusement, une question d'années? j'ai été malade une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui, oui, Mais avant de... oui, c'était l'accumulation de tout ce que tu avais vécu, passé, là, qui sortait, là, qui Oui, c'est ça, s'exprimait comme ça en maladie. c'est ça. Vous avez Mais fait le heureusement, lien avec tout cela à un moment donné? Oui, le lien oui, avec. oui, ils ont fait le lien avec tout ça, là, c'était vraiment... Ça venait de loin, là, parce que... Plutôt que de faire bon, le lien avec l'Évangile, puis les changements que l'Évangile apportait dans ta vie, de faire le lien avec tout ce que tu viens de nous décrire dans ces deux et dernières heureusement parties que de j'avais l'émission. Jésus. Oui, et heureusement que j'avais Jésus, parce que il me donnait tout le temps, il me donnait... Comme quand j'étais à l'hôpital, il m'a donné un psaume, le psaume 139. Est-ce que je peux le Tu, lire? tu vas nous le lire, ben oui. Oui, je vais vous le lire.
Je ne dirai pas tout, mais je vais lire la majeure partie là, qui m'a vraiment aidé pendant mes à sortir de cet état Oui, d'âme. oui, à sortir de cet état d'âme. Mm. Psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront la nuit, devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Le psaume 139, Oui, il t'a réconforté, puis il te réconforte, puis il nous réconforte encore, hein? oui, Fait du bien à notre âme d'entendre ça, que Dieu est au courant de tous les moments de notre vie, chaque instant, les jours sont comptés, hein. oui, Alors, c'est un Dieu qui vraiment connaît l'être que nous sommes et comment il peut y remédier, comment il peut réparer ce qui a été brisé. oui. C'est tellement fragile le cœur de l'être humain. On parle de ses sentiments, de ses émotions, le psychique même, le mental, hein, l'âme, l'intérieur, l'esprit. Mais Dieu, il s'y connaît, lui, c'est l'expert en réparation. Oui. Il l'a fait avec toi par grâce, Oui, par amour. oui, oui, puis il m'a restaurée parce que Mm. c'est ça, après cette période de maladie-là, ben, juste avant que je sois restaurée, là, en 2008, on a eu un incendie ici. On a tout perdu. On a perdu notre maison, on a tout perdu. Mais vu qu'on avait le Seigneur, on a gardé la foi encore une fois. Puis, Hmm. il nous avait préparé un camp chrétien après l'épreuve. Puis, ça a quand même bien été, on a bien passé au travers. Puis, c'est ça. Grâce à Dieu, Oui, là. alors les épreuves font toujours partie de cette vie existante ici-bas, mais maintenant nous ne sommes plus seuls. Le Seigneur est là et il se Ouais. manifeste au sein des épreuves et des difficultés. Oui, Geneviève, on a une courte pause et puis après on revient puis on va lancer un défi à nos téléspectateurs de faire le choix ou le pas que tu as emprunté toi-même un jour après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, tu bénéficies maintenant de la bonté de Dieu pour ta vie et tes proches. Mais comment est-ce que nos téléspectateurs, eux, pourraient en bénéficier? euh, euh, non. Je sais que donne-nous quelques petits exemples de ce que tu vis avec le Seigneur. Je sais que tu as encore quelques petits extraits de ta vie, mais on va Non, les écouter, oui. oui, oui, oui. Ben, dans le fond, la première chose que je vous dirais, c'est de donner votre vie au Seigneur. Ouais. Comme je vous l'ai dit, la nouvelle naissance, Mhm. comme ça dit, si l'homme ne naît de l'eau et d'esprit, Mhm. il n'y a pas la nouvelle naissance, fait qu'il n'y a pas vraiment accès à Jésus. Et je vous invite vraiment à donner votre vie à Jésus, reconnaître que vous avez des péchés, reconnaître qu'il est mort à la croix pour vous, puis lui demander de venir dans votre vie. Ça a fait toute la différence. Malgré toutes les Ouais. épreuves que j'ai pu rencontrer, ben, le fait que Dieu était toujours avec moi et me portait sur ses épaules, ça fait toute la différence. Je sais que c'est pas fini, on en vit encore des épreuves. Présentement, on est dans une épreuve, mon mari a perdu son emploi.
Puis, il est obligé de partir 2 semaines. Puis, il revient 2 semaines. Fait que quand il part 2 semaines, c'est quand même assez difficile. Mais Jésus, il porte sur ses épaules en tout temps. Puis, Vous vraiment, gardez confiance en celui qui vous porte présentement, là. oui, c'est ça. Puis, Et toutes on les la voit, l'illustration, il est comparé, mais lui-même, il le dit qu'il est le bon berger et qui porte ses brebis sur ses épaules, hein. Ouais. Alors, vous êtes en train de goûter à ça, là. Oui, on est en train de goûter à ça. Puis Mm. toutes les épreuves, avec du recul, Oui. il m'aide à aider d'autres personnes Mm. qui passent au travers des épreuves. Il t'équipe pour que tu puisses passer, puis aussi pour en équiper d'autres aussi qui vont subir, eux aussi à leur tour, des épreuves, des difficultés. Oui. Geneviève, alors, je te remercie de ta participation à l'émission Crois-tu, puis j'inviterai les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus, à nous écrire, à venir nous rencontrer à croistu.ca, à nous appeler au numéro de téléphone qu'il y a à l'écran. Les samedis à 9h30 et des témoignages comme le tien, ceux qui veulent en entendre encore un peu plus et d'autres davantage. Alors, samedi à 9h30, c'est un service gratuit. Il y a également les études bibliques avec M. Nadeau, les mardis à 19h au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, c'est à 20 heures. Il y a de la littérature gratuite, Passeport pour le ciel, qu'on a tout à fait gratuitement. Donc, c'est un service qu'on offre à la population. Et puis, on remercie encore une fois tous ceux et celles qui ont pu être à l'écoute de cette autre émission. Alors, il n'y a pas de gêne à avoir. Vous avez entendu le témoignage de Geneviève. Alors, oui, elle a eu le courage de le faire, de le partager avec nous. Et puis, bien, le Seigneur vous a parlé à travers ce témoignage. Il est présent, il est vivant et il peut intervenir dans votre propre vie. Alors, merci encore d'avoir été à l'écoute et merci à Geneviève. À la prochaine émission, Crois-tu?